La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, en français directive sur le reporting de durabilité des entreprises, est une fois encore une initiative de l'Union européenne visant à améliorer et à standardiser le reporting des entreprises sur les questions de durabilité. Cette directive remplace et élargit l'ancienne directive qui, pour mémoire, s'appelait la NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Quels sont les objectifs de la CSRD? Tout d'abord, augmenter la transparence des entreprises en ce qui concerne leur impact environnemental, social et de gouvernance, le fameux acronyme ESG. En effet, les entreprises soumises à cette directive doivent fournir des informations claires et détaillées sur leurs pratiques durables. On vise ensuite la standardisation en introduisant des normes de reporting harmonisées pour que les informations soient comparables et cohérentes entre les entreprises et les secteurs. Cela va aider les investisseurs, les consommateurs, les parties prenantes au sens large à évaluer et comparer les performances en matière de durabilité. Et enfin, extension du champ d'application puisque la CSRD s'applique à un plus grand nombre d'entreprises que ne le faisait la directive précédente qu'elle a remplacée. On a non seulement les grandes entreprises cotées, mais aussi maintenant les petites et moyennes entreprises cotées, les PME cotées, ainsi que d'autres entreprises de taille significative qui doivent désormais se conformer à ces exigences. Que contient ce fameux reporting? Des informations détaillées sur plusieurs aspects. Tout d'abord, l'impact environnemental, incluant les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources naturelles, la gestion des déchets, ainsi que les mesures prises par l'entreprise pour atténuer le changement climatique. Responsabilité sociale, ce sont les aspects qui concernent les conditions de travail, l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion, ainsi que les impacts sur les communautés locales. Et enfin, la gouvernance avec les données concernant les pratiques de gouvernance d'entreprise, l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption et les structures de gestion des risques. Les avantages de la CSRD sont multiples. Tout d'abord, une plus grande transparence va permettre aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées, plus informées sur base de la performance durable des entreprises. Deuxièmement, en fournissant des informations standardisées et vérifiées, la CSRD aide à renforcer la confiance des parties prenantes dans les déclarations de durabilité effectuées par les entreprises. Et enfin, en amenant de manière certes un peu obligée les entreprises à rendre compte de leurs pratiques durables, la CSRD encourage des comportements plus responsables et plus durables au sein des entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que la CSRD, c'est un outil crucial pour améliorer la transparence et la responsabilité des entreprises en matière de durabilité. En standardisant le reporting sur les questions ESG, c'est une directive qui aide à aligner les pratiques des entreprises avec les objectifs de durabilité de l'Union européenne, le fameux Green Deal, pour mieux contribuer à une économie plus verte et plus responsable. Alors on se demande évidemment qui est concerné par cette directive européenne, et c'est une excellente question à laquelle je réponds dans la vidéo suivante. À très vite.